Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre nouveau rendez-vous entreprise News 93 avec aujourd'hui une nouvelle rubrique consacrée aux entrepreneurs atypiques dans Parle-moi de ton métier. Nous allons aborder le handicap et la mobilité. Depuis les derniers Jeux olympiques et paralympiques, une belle dynamique s'est installée sur l'inclusion du handicap dans la société française après des années de retard. Pourtant, tout n'est pas parfait. Et cette inclusion passe par la mobilité. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 12 millions de personnes en France sont touchées par un handicap et environ 2,7 millions sont confrontés à des difficultés liées à la mobilité. L'accessibilité est pourtant un droit fondamental et un enjeu majeur pour garantir l'inclusion sociale et l'égalité avec une loi de février 2005 qui garantit accessibilité aux bâtiments, transports, espaces publics. Et pourtant, en 2020, l'INSEE relevait que seuls 42% des établissements relevant du public étaient entièrement accessibles. On parle dès lors d'exclusion silencieuse pour ces handicapés. Nous recevons Nadia Aftis, fondatrice de FKM Mobilité, une société spécialisée dans le transport en Île-de-France de handicapés ou personnes à mobilité réduite, PMR. Elle est elle-même mère de 2 enfants handicapés et femme d'un compagnon lui-même touché. C'est dire si elle connaît son sujet. Bonjour Madame Nadia Aftis. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Et c'est moi qui vous remercie. Dites-moi, la mobilité handicap, est-ce toujours un sujet d'actualité après ces Jeux fantastiques avec tout ce qu'on a vu, olympiques et paralympiques, une belle dynamique. Pourtant, on l'a dit, c'est pas parfait. Qu'est-ce que, on peut dire? Est-ce que tout est fait? Est-ce que les investissements d'État et de la région ont suffi? Alors non, malheureusement, les améliorations ont été faites justement parce que les Jeux arrivaient. Donc les Jeux olympiques et paralympiques, il a fallu mettre des moyens pour pouvoir adapter et pour pouvoir recevoir le public. Mais aujourd'hui, il reste encore beaucoup à faire. La région a mis certaines choses en place, c'est bien. Mais derrière, il y a encore beaucoup de travail qu'on doit mettre pour l'accessibilité, ne serait-ce que les trottoirs, les entrées de bouches de métro, l'accessibilité dans certains banques, écoles, dans plein de choses. Donc mobilité, accessibilité, même combat? Où en sommes-nous? Même combat, ouais, même combat, parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment il y a la France n'a pas été honnête, on va dire ça comme ça, parce qu'il y a vraiment la vitrine et l'intérieur du magasin. Et entre ce qu'on est en train de nous montrer aux informations, ou ce qu'on est en train de nous montrer que tout est beau et joli, et la réalité de la vie, des choses, des parents qui vivent un combat infernal avec la mobilité ou l'accessibilité pour eux-mêmes ou pour leurs enfants, en fait, c'est vraiment catastrophique. On est là pour en parler aussi. Exactement. Et donc justement, cette comparaison public-privé, au 1er juillet 2024, France Mobilité affiche des résultats à près de 100% parfois sur le nombre de transports, son réseau métro, tramway, bus. Y a-t-il une sorte de handi-bashing? Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai ou c'est pas vrai? Non, c'est vraiment vrai. En vrai, il n'y a vraiment pas 100% de taux de satisfaction. Au contraire, aujourd'hui, on a un réseau qui s'appelle la PAM, qui est le réseau de la région Île-de-France et qui permet d'accompagner les personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, ce réseau, il a le mérite d'exister, mais au niveau du rapport qualité humain et service surtout, il est médiocre. Aujourd'hui, Monsieur Denisio, qui est responsable de ce service-là à la région Île-de-France le sait. C'est vraiment une catastrophe puisque les gens, quand ils réservent, donc effectivement, ils ont un tarif réduit, donc ils payent la course à peu près 8 €. C'est raisonnable pour la porte-monnaie, c'est accessible. Mais la réalité, c'est que les courses sont annulées à 80% du temps, ou sinon, les personnes, quand elles arrivent, le chauffeur est déjà parti parce qu'il n'attend pas. Et ou sinon, malheureusement, les personnes en situation de handicap doivent rester plus de 30 minutes devant chez eux en attendant le transporteur. Donc justement, vous parlez dans votre entreprise axée autour d'une mission à fort caractère social et humain. Pourquoi ça reste essentiel pour vous? Ça reste essentiel puisque j'ai été confrontée, moi, à plusieurs cas où, au départ, avant de monter ma propre entreprise, quand j'avais besoin de services de transport pour emmener mon enfant, souvent on faisait appel aux taxis. Et les taxis, quand ils arrivaient et qu'ils voyaient que votre enfant est en situation de handicap et en fauteuil roulant, on disait: «Ah non, il est en fauteuil, on ne peut pas le prendre. Le fauteuil, je ne le mets pas dans le coffre de ma voiture, il va abîmer mon véhicule».
comme plusieurs chauffeurs de taxi qui ont pu dire « votre chien ne monte pas à l'arrière de mon véhicule ». Voilà. Et en fait, on est sans cesse discriminé vis-à-vis de ce genre de pratiques. Et ce qui fait qu'on se retrouve à courir dans les transports en commun qui sont inaccessibles. Soit on rate nos rendez-vous, et donc c'est des 6 mois d'attente parce que c'est des spécialistes quand même. Donc c'était vraiment un calvaire. Donc pourquoi j'ai décidé de monter FKM Mobilité, c'est aussi pour ça, pour donner une vraie plus-value aux personnes en situation de handicap. Ce ne sont pas des colis Amazon, ce sont des personnes qui ont un problème de santé, puisqu'il faut juste comprendre qu'on ne naît pas en situation de handicap, on ne choisit pas, on est avec, ou on le devient par accident ou par maladie, donc ce n'est pas un choix. Et maintenant, on l'est. Donc là, pour moi, c'est important que toutes les personnes qui travaillent dans mon entreprise aient les mêmes valeurs que moi, le même combat, et en même temps qu'ils aient ce respect de la personne qu'ils vont transporter, qu'ils vont accompagner, que ce soit pour aller manger au restaurant, que ce soit pour un rendez-vous médical, que ce soit pour aller au travail, pour aller à l'école, peu importe. C'est une personne à part entière et elle a des droits et un devoir. Et donc, notre devoir, c'est de l'accompagner au maximum. Il faut rester calme, d'après ce qu'on comprend, parce qu'aujourd'hui, les trajets deviennent difficiles en Île-de-France. Avec tous les bouchons, avec les réductions au niveau périphérique et même là, autoroute, on roule à 70, donc il y a beaucoup de klaxons, il y a beaucoup d'arrêts. Et notamment quand vous avez des enfants qui sont en situation de handicap, je parle un peu d'autisme, ça peut déclencher certaines crises. Et donc, en fait, il faut avoir un certain comportement, puisqu'il faut savoir gérer les crises derrière. Et il faut savoir calmer aussi les enfants quand il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis, des fois, quand on transporte 2-3 enfants, ce qui peut arriver aussi, c'est que 2-3 enfants ne s'entendent pas entre eux. Et donc, il faut aussi gérer ces situations. Donc, si vous n'avez pas non plus un minimum de connaissances et de savoir, en fait, c'est pas la peine de faire ça. Justement, c'est une formation spécifique, c'est ça? Oui. Vous avez une formation chauffeur TPMR, donc transport de mobilité pour personnes en situation de handicap, qui est de 3 jours. Donc, la première journée, elle est dédiée donc à tout ce qui est théorie. Donc là, on leur apprend, on leur explique tous les chiffres que vous venez de nous donner, des différents types de handicap, tout ça. La deuxième journée, c'est une journée pratique où là, ils manipulent des fauteuils roulants. Donc, on fait des simulations où chaque personne essaye, donc, pour pouvoir monter, l'accrocher, les mesures de sécurité, bien prendre en compte le fauteuil, la hauteur. Oui, voilà. comprendre la réalité du terrain. Exactement. Chère Nadia, faut-il une formation spécifique pour travailler chez vous? Oui, il y a une formation qui est la formation TPMR, donc transport de personnes à mobilité réduite. Donc, en fait, elle dure 3 jours déjà, et elle est sur de la théorie, de la pratique, et ensuite, il y a les gestes de premier secours. Donc, la première journée, elle est vraiment sur la théorie. On apprend vraiment les différents types de handicap, le niveau d'invalidité, vraiment comprendre le fauteuil roulant, manuel, électrique, plein de choses comme ça. Le deuxième jour, c'est le côté pratique, où là, les chauffeurs vont se mettre en scène pour pouvoir manipuler et bien comprendre les points de sécurité quand on met quelqu'un dans une voiture. Arriver ou non, en fin de compte, pouvoir Bien sûr, savoir le gérer et puis le comprendre, puisque une personne, quand elle monte dans notre véhicule, il faut savoir la mettre en sécurité. Donc, il y a des points bien spécifiques et chaque véhicule est différent. Donc là, on montre les différents types de véhicules qui peuvent être amenés à conduire, et donc on leur montre aussi les différents points de sécurité qu'il faut mettre en place avant qu'ils puissent démarrer et partir. Et la troisième journée, c'est les gestes de premier secours, puisqu'il peut y avoir lors d'une course un enfant qui fait une crise, une personne qui fait un malaise, quoi que ce soit. Donc nous, on a la chance d'avoir des véhicules géolocalisés avec un bouton SOS, donc ce qui permet justement, s'il y a un problème, de tout de suite le chauffeur peut nous alerter, et donc les secours arrivent très rapidement. Et ça ne nous est jamais arrivé, donc j'espère que ça n'arrivera pas, mais voilà, c'est des choses qui peuvent arriver, donc apprendre-y, c'est prévu. Voilà, c'est ça. Donc aujourd'hui, on se rend compte que dans le handicap, beaucoup de choses évoluent. On voit des niches naître un petit peu partout. Il y a le Handilab qui vient d'arriver avec des incubateurs à Saint-Denis. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, de tout ce qui se met en place par rapport à ce que vous faites sur le terrain? Est-ce que vous pensez que c'est utile ou faudrait plutôt appuyer déjà ce qui existe? Alors déjà, Handilab, moi je suis contente que ça existe, parce que c'est un endroit qui va permettre à plein de porteurs de projets de pouvoir développer leurs projets du handicap, ou que ce soit eux qui sont atypiques. Voilà, donc c'est bien, mais il faut surtout appuyer, et plus les personnes en parleront, plus j'espère que ça bougera, parce qu'en fait, c'est pas que d'en parler, il y a aussi l'action. En fait, que ce soit action, réaction. On en parle, c'est bien. Donc c'est pour ça que je disais vraiment au début, c'est la vitrine. Et ensuite, il y a l'intérieur du magasin. Qu'est-ce qu'on fait après? Comment on fait bouger les choses? Comment on fonctionne? Donc oui, c'est super. Handilab, Diversity Days, c'est plein d'incubateurs
à impact et qui relève des talents et qui relève vraiment des personnes qui sont incroyables et qui ont des projets incroyables. Je pense à Kunto, je pense à Malika qui fait son application là pour les soins des personnes en situation de handicap. Donc ça, je trouve ça super génial. Mais derrière, il y a aussi l'action. Donc on ne doit pas s'arrêter que là, on doit mettre aussi des choses ensemble et on doit être soudés pour faire bouger les choses. Et aujourd'hui, notre premier problème, c'est l'État. Et tant que l'État ne nous écoutera pas et ne nous recevra pas autour d'une table, puisqu'ils reçoivent toujours les mêmes personnes, donc Donc pourquoi justement? Quelle est la spécificité du problème par rapport à FKM Mobilité et aujourd'hui les autres acteurs en présence? alors aujourd'hui, moi je suis venue là aussi pour dire les choses clairement. Aujourd'hui, il y a le lobby des taxis et des ambulanciers. Simplement, la législation donne le droit que aux taxis et aux ambulanciers de pouvoir transporter des personnes qui sont malades par rapport aux bons de transport. Nous, en tant que société privée de personnes en situation de handicap, pourtant on a les licences, on passe une capacité de transport, on a nos licences qui coûtent très cher, puisque une licence pour un véhicule classique, c'est 1 500 €, pour un plus de 7 places, c'est 9 000 €. Donc on paye quand même des sommes aussi onéreuses qu'un taxi et qui n'a pas la même formation que nous par rapport au handicap et qui n'a pas les mêmes capacités que nous et qui n'ont pas les mêmes véhicules aussi. Ils n'ont pas de rampe, ils n'ont pas de fauteuil Non, ergonomique, on ne peut pas avoir le même chauffeur tout le temps, en tout non. cas pour un handicapé, et la décoration pour les enfants, etc. etc. Non, non, ça n'existe pas. Vous prenez un taxi, vous dites que vous êtes en situation de handicap et puis, donc si vous êtes en fauteuil, s'il y en a qui arrivent, vous arrivez à dénicher parce que tous les taxis n'ont pas, de rampe, donc voilà. Et sinon, faut vous transférer et pour vous transférer, une personne qui est en situation de handicap lourde, c'est très compliqué. Mais malgré ça, l'État donne le conventionnement uniquement aux taxis et aux ambulanciers. Vous n'êtes pas encore reconnu. On n'est pas du tout reconnu et je ne pense pas qu'on le sera puisque j'ai quand même fait jouer du réseau. J'ai quand même essayé d'écrire plusieurs fois à ma directrice de la CPM du 93 et elle le dit clairement qu'effectivement, la législation doit changer aujourd'hui. Elle le sait et maintenant, c'est l'État qui peut faire bouger les choses. En tout cas, il y a une prise de conscience. En tous les On cas, est là pour le souligner. Donc peut-être que dans les mois, années qui viennent, les choses vont évoluer. Espérons. j'espère que dans les années qui viennent, mais ça devient urgent, puisque là, vous parliez aujourd'hui de 12 millions de personnes en situation de handicap. Il faut savoir qu'à la rentrée, il y a eu plus de 430 000 enfants en situation de handicap qui sont rentrés en 2024. La courbe du handicap ne fait que d'augmenter. Donc malheureusement, elle ne va pas chuter entre les personnes qui vieillissent, la population qui vieillisse, les personnes post-Covid, les accidents, les maladies. Aujourd'hui, il y a énormément de maladies auto-immunes et qui sont en train de dégringoler le corps humain. Et aujourd'hui, on est face à une réelle... je dis que pour moi, d'ici 2030-2040, il y aura pour moi une grosse partie de personnes qui deviendront plus en situation de handicap. Donc c'est plutôt une adaptation, on va dire, juridique, législative, Oui, qui est aujourd'hui, attendue, que vous attendez, vous, chez FKM voilà, Mobilité, aujourd'hui, il faut... ou bien les autres acteurs comme Bah, vous. pour permettre à toutes ces personnes d'avoir accès aux soins, d'avoir accès à leurs déplacements en toute tranquillité, il faut prendre en considération que les taxis ne sont pas assez nombreux pour transporter toutes ces personnes. Donc nous avons des sociétés de transport et nous avons choisi ce métier, donc souvent c'est du personnel, pour qu'on justement pallier à cette problématique. D'accord ? Donc aujourd'hui, il faut nous donner les mêmes droits que les taxis et les ambulanciers. Quel Simplement. est pour vous, si aujourd'hui on devait parler de tout ce que vous faites, l'intérêt pour une entreprise donc qui a inclus dans son personnel et des personnels handicapés, de passer par vous? Pourquoi passer par vous, plus que de prendre, pourquoi pas, des transports, etc. ou autres? Alors nous, déjà, dans un premier temps, on a le respect de la personne, on a la qualité humaine, on a le service, donc la formation. Donc les entreprises qui vont passer par nous auront le même chauffeur, donc ça va permettre aussi de rassurer la personne qui va venir la chercher. Le but de notre entreprise, c'est d'embaucher aussi dans les villes dans lesquelles les salariés travaillent. Donc en fait, du coup, nos chauffeurs vont venir chercher ces personnes-là, les déposer au travail. Il y a une relation. Et une relation qui se crée
Il va y avoir aussi donc un respect des horaires puisque nous aussi, la personne va travailler, ne va pas s'amuser, ne part pas en vacances. Donc il va falloir aussi une certaine rigueur de nos chauffeurs et ça, nous, on le garantit aujourd'hui puisque une personne qui est accompagnée dans son travail, c'est une personne qui va être épanouie et qui va pas être stressée puisqu'elle est déjà stressée par son handicap et le fait d'arriver à l'heure, le fait de pouvoir travailler, exercer quelque chose, c'est très important. Ça change. On parle du travail, mais avant le travail, il y a toute la partie en amont. Donc déjà, il faut savoir que les personnes en situation de handicap, le matin, il y a quand même une personne qui vient de s'occuper d'eux et donc qui arrive très tôt le matin pour se préparer. Il faut qu'elle soit prête à 7h, 7h30 pour qu'elle soit en bas, que le chauffeur la dépose au travail. Donc il faut juste se On rendre appelle compte ça que un là, peu le temps invisible, quoi. le Ce temps est temps visible, mais c'est qu'on le temps qu'on anxieux voilà, que c'est la ça. personne en situation de handicap a dans sa tête tous les jours et se dit: «Mince, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais y arriver?» Et voilà, c'est ça. Voilà et donc après, le transport arrive et ensuite on parle de travail. Aujourd'hui, donc on se dit: «Est-ce qu'on a réfléchi à tout?» Donc justement, vous avez mis en place, une autre structure, enfin en parallèle de FKM Mobilité, c'est FKM Conseil. Exactement. Donc c'est quoi le but de FKM Conseil? Alors, le but de FKM Conseil, c'est tout simplement pouvoir faire du coaching en entreprise, de la sensibilisation sur les aidants, les proches aidants et les personnes en situation de handicap, puisque tout à l'heure on parlait emploi. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont aidants ou proches aidants, mais qui ne le disent pas à leur patron, par crainte, par peur, par pudeur aussi, Préjugés. préjugés. Et puis ils ont peur aussi d'expliquer ça parce qu'ils ont peur d'être peut-être mis sur le carreau et donc en fait, nous, on vient vraiment, hem, expliquer qu'il n'y a pas de honte et justement, être aidant et proche aidant, c'est tout à leur honneur et un employeur plutôt qui va comprendre son employé, il va avoir un taux de satisfaction qui va être, exceptionnel et donc un employeur qui n'a pas compris son employé parce que souvent c'est tabou, ça ne se parle pas, ça ne se dit pas et ben, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être, de l'anxiété, ça va être, des retards, ça va être un manque, régulier au travail, des arrêts de maladie répétitifs et tout le monde est perdant. Donc nous, on vient vraiment démocratiser le handicap en entreprise. On permet aussi d'informer les droits et les devoirs des employés et des employeurs. Beaucoup d'employeurs ne connaissent vraiment pas aussi leurs droits et voilà et donc nous, on est là vraiment pour leur expliquer tout ça et ce qui permet derrière d'avoir des relations plus fluides et puis un taux de satisfaction au travail de plus de 80. Ah oui, ce qui est quand même, Ce qui est important. ouais. Est-ce qu'on peut c'est une question, qui est importante aussi d'un point de vue purement financier pour ceux qui se font transporter. Est-ce qu'on peut faire financer ces trajets aujourd'hui de façon différenciée? Même si on voit que c'est pas conventionné, est-ce qu'il y a d'autres possibilités ou pas? Alors pour certaines personnes qui vont travailler, l'AGFIP, il y a un fonds AGFIP, alors il me semble que c'était 16 000 € l'année dernière, je ne sais pas aujourd'hui, mais après tout dépend, encore une fois, ça dépend de votre handicap, du taux d'invalidité, C'est ça. enfin il y a plein de critères. Tout le monde n'y a pas le droit, D'accord. et malheureusement, aujourd'hui, je ne peux pas prendre la garantie de dire, il y a tel ou tel service, mais en tous les cas, l'AGFIP prend en charge une partie des transports, pour les salariés et après, ben, faut voir avec, la région, le département, le conseil départemental, voir s'ils peuvent avoir des aides. Merci à vous, chère Nadia, Merci. fondatrice de FKM Mobilité pour cette entrevue. Je vous invite à regarder les liens sur cette, très belle entreprise, inclusive, FKM Mobilité et Conseil. Si vous avez dans votre entourage des personnes qui cherchent ces solutions de déplacement adaptées en Île-de-France, eh bien, on vous en a parlé aujourd'hui pour pouvoir, trouver les bonnes solutions. Pour ma part, je vous donne rendez-vous dans une prochaine émission dédiée aux entrepreneurs en difficulté ou qui rencontrent, ces difficultés et qui cherchent des solutions avec, une rubrique qui va s'appeler Spin Doctor Entreprise sur News 93 et n'oubliez pas, la création, c'est la vie. Merci à vous et à très vite. Merci.